Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux Noël. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un tuto avec vous sur les produits que j'avais eu en partenariat avec la boutique Go Bleu Land. Donc je vous avais fait l'unboxing il y a quelques semaines et je vais vous faire donc les tutos, un par semaine. Mais bon, j'ai pas eu le temps, donc je reviens vers vous pour faire le premier tuto, donc les autres suivront. Donc aujourd'hui on va faire avec le Dies Fée que vous retrouvez dans la boutique. Je vous avais fait aussi sur la porte, hein, vous voyez ça fait un peu une porte ici, on peut faire pour une carte de mariage. Je vous avais fait aussi sur les gnomes de Noël ou autre, hein, parce qu'on peut les détourner. Sur celui-ci et puis sur le thème de l'automne. Donc moi aujourd'hui je reviens pour vous faire avec le Dies the Fée que j'ai déjà découpé. Voilà, donc il se représente comme ça. Donc moi j'ai découpé en noir. Voici ce que ça donne aussi en blanc. Mais moi aujourd'hui je vais l'utiliser comme ça en blanc, en noir pardon. Parce que je trouve que sur le fond que je veux faire, ça va faire très joli. Donc il se découpe très bien, il est très solide. En une passe il est découpé. Il se détache très bien parce que vous voyez, vous avez des petits points ici de détache ici. Donc moi personnellement j'aime bien ce produit. Vous allez pouvoir le retrouver dans la boutique. Je vous mettrai le lien ainsi que le code promo que vous pouvez avoir avec en commandant les produits ou autres produits de la boutique. Alors, je vais utiliser aussi des produits qui ne sont pas de la boutique, comme ce Dies, donc branche d'arbre, comme ceci. Je vais utiliser donc la base de cartes qui fait 12 sur 16, comme ceci. Je vais utiliser aussi donc de la boutique Go Bleu Land. Je vais utiliser aussi donc ces branches d'arbres que j'avais acheté il y a quelques mois aussi. Je vais utiliser donc un tampon qui ne vient pas de la boutique mais que j'avais eu dans une autre boutique, je ne me rappelle plus. Donc le tampon texte. Je vais utiliser un applicateur. Je vais utiliser un bloc acrylique. Je vais utiliser aussi une bordure pour faire des fonds, vous allez voir. Je vais utiliser donc mes brosses, un applicateur. Ça c'est un crayon pour embossage. Je vais utiliser la Versafine, donc de la poudre d'embossage blanche. Je vais utiliser le Posca blanc. Et puis je crois les encres aussi. Donc il y aura donc l'encre jaune numéro 47, la bleue le numéro 66, la violette le 54 et le 53. Donc voilà pour le matériel. Après je vais peut-être en rajouter au fur et à mesure, mais je vous le dirai de toute façon. Et pour le moment ce sera bien. Alors on va commencer. Je pousse tout un petit peu hein, sinon on n'a pas de place. Donc j'ai pris un rond de masquage, vous allez voir. Hop, excusez-moi pour les bruits. C'est mon mari qui fait des travaux. Alors, je vais prendre mon rond de masquage. Donc j'ai mis un petit collant à l'arrière. Donc je vais venir le mettre ici à peu près. Voilà. Et je vais prendre la numéro 50. Je m'assure que mes brosses y sont à peu près propres quand même. Numéro 54. Voilà, et je vais venir voilà, donc tourner autour et je vais faire le plus grand plus. Oups, si je mets ça servira à rien. Hop. Donc
je vais venir mettre au fur et à mesure. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais venir prendre ici ma petite bordure que je me suis fabriquée. Donc c'est très simple, hein. J'ai vraiment déchiré un peu comme j'avais envie. Hein. Puis là, vous allez venir le placer où vous voulez. Et vous allez venir faire petite bordure. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et on va venir en faire ici. Donc on va... Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Voici. Hop. Maintenant, je vais mettre un peu de bleu. Et je veux pas vraiment... Je veux que le bleu, il soit pas... Je veux pas que le bleu prend le dessus sur le violet. Mais je veux que ça se mélange quand même. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vais essayer de voir si j'ai pas un bleu un peu plus foncé que ça. Parce que c'est vrai que ça serait bien que je prenne un bleu nuit. Non, j'ai pas vraiment de bleu très foncé à part celui-ci. Je pense que... Attention, hein, je vais vraiment à l'aveugle. Je vais mettre un peu de noir. Alors, je vais faire attention comment je vais le mettre. Je vais reprendre une brosse. Je veux pas vraiment le faire avec un applicateur parce que les applicateurs de chez Action, je sais pas vous, mais moi je les trouve pas. On va essayer. C'est juste pour donner un peu de noir comme ça. Alors. Faut que ça se noie un peu hein, dans ce que j'ai fait d'autre. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever mon disque de masquage. Je vais prendre donc hop, mon applicateur.
Hop, hop, hop. Hop. Alors. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant, je vais essayer de venir, donc je vais venir mettre ma branche, déjà pour voir ce que ça donne. Moi, je vais la mettre à peu près ici. Par contre, je vais venir couper cette branche. Alors, je vais prendre un petit ciseau. Voilà, je vais venir couper cette branche parce que je vais vous montrer ma petite fée. Hop. Hop. Donc, elle va venir se mettre ici. Donc, elle va venir se mettre ici. Voilà. Par contre, il n'y a qu'une chose, je pense fortement, c'est enlever la tige de fleurs parce que je trouve que ça fait trop chargé en fait. Donc je vais venir enlever, découper ma fleur et je vais laisser simplement. Voilà, donc la fleur, je vais pouvoir la réutiliser dans autre chose. Et là, donc je vais venir, donc hop, je vais bien refaire la forme. Voilà. Par contre, cette petite fleur là, je pense la laisser parce que, ouais, je pense la laisser. Oui, ça sera joli. Donc, ma branche va venir ici, ma petite fée juste ici. Voilà, comme ça. Et je vais venir mettre avec mon tampon, donc celui-ci. Je vais venir mettre des petites branches par-ci, par-là. Donc, je vais venir coller déjà ma branche. Comme ça, je vais savoir. Alors, j'essaie d'en mettre un peu partout, mais faut pas que ça reste de trop parce que ça tâche après le papier. Hop. Donc, je vais mettre ma branche à peu près ici. Voilà. Ça, ma petite fée, elle viendra ici. Voilà. Hop. Je vais coller ma petite fée. Il est vraiment très joli ce dies. Ce qui est bien, c'est que et je ferai une vidéo dessus en faisant de l'aquarelle. Je vais la découper sur du papier aquarellable et je pense que je vais la faire à l'aquarelle. Ça va être très joli. Ouais, je pense la faire comme ça. Ce serait très joli. Alors, maintenant, ça je vais ranger. Je vais prendre mon dies. Oh, j'en veux au dies. Mon tampon. Donc, branche. Donc, j'ai dit, j'allais prendre celui-ci. Hop. Je vais prendre un bloc.
Voilà, et je vais venir faire des petites branches. Voilà. Voilà. On est ici. Hop. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais retourner un peu mon papier. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais je vais essayer parce que j'ai jamais vraiment trop essayé avec mon crayon à embossage ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai mis un peu de crayon embossage. Je vais prendre voilà. Et je vais prendre mon petit pinceau. Donc le pinceau servait justement à ça. Donc enlever l'excédent. Parce que sinon on va tout embosser et puis ça sera pas joli. Alors. Alors, je vais essayer d'en mettre un petit peu parce que le crayon, c'est pas évident à venir mettre. Alors, je vais reprendre un peu mon... Je veux pas vraiment que ce soit sur toute la branche. Voilà. Voilà. Alors, je vais emboucher ça. Ça. Je vais prendre le Huguen. Hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Je vais prendre un petit bout de papier, hop, que je vais vouloir couvrir. Je vais couvrir un peu ma fée, en fait, parce que j'ai pas envie. Je vais utiliser mon Posca. Quoique je vais pas utiliser ça tout de suite. Je vais faire donc mon écriture ici.
Voilà, comme ceci. Donc, je vais prendre... Donc c'est un petit texte, mais je sais que ça a un joli rendu. C'est un joli rendu. Il colle plus tant que ça. C'est un peu dommage. Je l'avais eu, je ne me rappelle plus. Mais je vais faire ça. Voilà. Je vais le décharger avant, ça fera beaucoup plus joli. Hop. Et hop. Ça fait discret. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Je vous donne un peu le rendu que ça donne. Voilà une jolie carte. Et je vais prendre donc mon post-it. Hop. Donc là, ça devrait aller. Et maintenant, je vais venir faire de la neige et je devais masquer ma petite fée. Voilà. Oups. Voilà. Voilà. Alors, je vais enlever ma petite... voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour la carte, donc c'est une carte sur le thème de l'hiver. Donc pas de Noël, hein, sur le thème de l'hiver. Donc si vous voulez retrouver, donc vous pouvez retrouver donc ce dies sur la boutique le Globland. Je vais vous mettre le lien, donc le lien du dies ainsi que le code promo que vous pouvez avoir sur la boutique. N'oubliez pas de liker hein, si vous avez aimé ce tuto, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour un prochain petit tuto sur les articles de Globland. Je vous ferai aussi un unboxing parce que j'ai eu d'autres... j'ai reçu, que j'ai acheté cette fois-ci, des articles sur leur boutique. Et j'en suis vraiment contente, donc j'aurais voulu vous les présenter. Et puis, c'est une boutique vraiment qui est très très bien. Leurs tampons sont top, vous pouvez voir. Hein. J'ai utilisé la branche d'arbre. Donc les détails sont nickel. Ils tiennent vraiment à la longue, ils collent toujours. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup. Hein. J'avais fait aussi une autre carte. Donc avec le même dies, hein. Cette fois-ci dans ces coloris là. Voilà, vous voyez, vous avez à peu près le même style, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Donc voilà deux styles différents que vous pouvez utiliser la petite fée. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces tutos vous auront plu et puis bon bah à bientôt.